La mort. Rien qu'en prononçant ce mot, beaucoup ressentent un léger frisson. C'est étrange, n'est-ce pas? On parle de la mort tous les jours, on la voit dans les journaux, dans les films, autour de nous, et pourtant, c'est un sujet qu'on préfère éviter. Comme si l'évoquer pouvait la faire venir plus vite. Alors, pourquoi avons-nous si peur de mourir? D'abord, il faut dire la vérité, la mort nous confronte à l'inconnu. Tout le reste de notre vie, nous apprenons à prévoir, à contrôler, à comprendre. Mais la mort, elle, échappe à toutes nos règles. Personne ne peut en faire l'expérience et revenir pour nous dire exactement ce qu'il y a de l'autre côté. Ce grand mystère, qu'on le veuille ou non, éveille notre imagination et notre angoisse. La peur de la mort, c'est un peu comme la peur du vide. Ce n'est pas seulement la fin du corps qui nous trouble, c'est la disparition de tout ce que nous connaissons, nos proches, nos souvenirs, notre identité. Et quelque part, cette peur témoigne aussi de notre attachement à la vie. On a peur de mourir parce qu'on aime vivre. Parce qu'on aime rire, aimer, respirer, sentir, exister. Mais cette peur ne vient pas seulement de l'inconnu. Elle vient aussi de notre rapport au temps. Nous vivons comme si tout était éternel, notre jeunesse, nos forces, nos habitudes. Puis, un jour, la réalité frappe, le temps passe et tout a une fin. Et plus nous essayons de fuir cette idée, plus elle s'impose à nous. Certaines cultures affrontent la mort différemment. En Afrique, dans plusieurs traditions, la mort n'est pas une fin, mais un passage. On célèbre le défunt, on croit qu'il rejoint les ancêtres. En Asie, la mort est souvent perçue comme une transformation, un cycle. En Occident, au contraire, nous avons voulu la cacher, on ne meurt plus à la maison, mais à l'hôpital. On maquille le corps, on parle de disparition, jamais de mort. Comme si le mot lui-même était dangereux. Mais peut-être que notre peur vient aussi de ce que nous n'avons pas réglé. Mourir, c'est être mis face à ce qu'on laisse derrière soi. Les choses non dites, les blessures, les regrets, les pardons jamais exprimés. Cette peur-là, ce n'est pas celle de mourir, c'est celle de ne pas avoir vraiment vécu. Et si la mort, au lieu d'être une ennemie, était une messagère? Une manière pour la vie de nous rappeler que chaque jour compte. Que chaque moment peut être le dernier, et donc doit être précieux. Quand on comprend cela, la peur de la mort diminue. Elle se transforme en respect, en gratitude. Certains témoignages de personnes revenues d'expériences de mort imminente racontent un sentiment de paix absolue, une lumière, une chaleur indescriptible. Qu'on y croit ou non, ces récits nous rappellent quelque chose de fondamental, peut-être que la mort n'est pas la fin, mais une suite logique de la vie, une transformation naturelle vers un ailleurs que nous ne comprenons pas encore. Alors, au lieu de fuir la mort, apprenons à parler d'elle, à la regarder en face, à la comprendre comme une partie du voyage. C'est en l'acceptant que l'on vit mieux. Et paradoxalement, c'est en faisant la paix avec la mort qu'on découvre le vrai sens de la vie. Et toi, comment perçois-tu la mort? Est-ce un sujet que tu évites ou quelque chose que tu veux apprivoiser? Partage ta réflexion dans les commentaires, c'est un sujet qui mérite d'être parlé à cœur ouvert. Nous lirons toutes tes questions avec attention et nous serons heureux d'y répondre. Et si tu veux aller plus loin, découvrir des clés profondes pour comprendre et traverser cette étape, je t'invite à te procurer le guide Traverser le deuil de Jean-Marc Nicolas, disponible sur Amazon France et Amazon Canada. C'est un ouvrage plein d'humanité, d'espoir et de lumière. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Et surtout, n'oublie pas, parler de la mort, c'est parler de la vie. Nous attendons tes commentaires avec impatience.